Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 12 avril au 11 mai 2021. La nouvelle lune du 12 avril en Bélier vous propose un nouveau cycle dans votre secteur du travail quotidien, de votre hygiène de vie, de votre santé. Conjointe à Vénus et à Mercure également en Bélier, il peut s'agir de donner une nouvelle valeur au travail que vous effectuez et aussi de prendre du plaisir dans ce que vous mettez en place dans votre quotidien avec une nouvelle vision des choses. Le sextile à Jupiter et Mars va favoriser le bien-être ou tout au moins le mieux-être avec toutefois un changement d'état d'esprit à la clé. Il pourrait être question d'être déterminé tout en restant ouvert à la nouveauté. Le défi à relever, c'est le carré du Soleil, de la Lune et de Vénus à Pluton, planète de la transformation, du pouvoir et de l'intensité, votre planète maîtresse. Le carré souligne un virage à passer, peut-être dans le fait de trouver vos marques, mais confirme en même temps qu'une nouvelle habitude dans votre quotidien pourrait se décider pour votre plus grand bien. Du 12 au 20 avril, vous jaugerez un peu la situation avec un œil de lynx et un mental aiguisé, aucun détail ne vous échappera. Ensuite, à partir du 20 avril, Mercure et le Soleil entreront en Taureau et rejoindront Vénus déjà sur place et même à sa place dans ce secteur relationnel pour vous. Ces trois planètes vont tour à tour activer Uranus, planète du renouveau qui se trouve en Taureau depuis plusieurs mois déjà. Ça va stimuler des énergies différentes dans vos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, professionnelles ou associatives. Entre le 22 et le 27 avril, l'autre, quel que soit cet autre, va vous réveiller de plusieurs manières. Affective, créative, matérielle, intellectuelle. Vous pourriez avoir une interaction avec quelqu'un en particulier, surprenante, inattendue, révélatrice, libératrice, ou alors vous pourriez au sens plus large avoir des relations plus ouvertes à cette période et différentes de ce que vous connaissez ou avez connu. Ce sont donc quelques jours stimulants que la pleine lune du 27 avril viendra en quelque sorte valider ou mettre en lumière davantage. Le soleil sera en taureau en face de vous. La lune sera en scorpion, donc sur vous, votre position, votre identité. Vous devriez donc être particulièrement émotionnel, réactif, sensible à ce qui se passe en face de vous. Les émotions seront à assumer. Que vous choisissiez de les exprimer ou pas, ce sera fort. Le carré à Saturne vous mettra face à vos structures, vos limites, vos principes peut-être instaurés depuis longtemps et un changement pourrait vous interroger quelque peu et vous pousser à aller voir un peu plus loin ce qui se passe en vous. Les 29 et 30 avril, la conjonction Soleil-Uranus apportera du renouveau encore au niveau relationnel ou contractuel ou éclairera davantage ce qui a été soulevé. Le sextile Mercure-Neptune se chargera, lui, d'apporter de la douceur et de la compréhension dans les échanges, alors que ce soit vous qui compreniez l'autre ou que ce soit l'autre qui se sente entendu par vous, ou même encore les deux, c'est encore mieux, ce sera fluide de toute façon. En mai du 1er au 4, les conversations s'intensifieront avec le trigone de Mercure à Pluton, vous invitant à aller au fond des choses, mais sûrement là encore avec douceur et bienveillance. Vénus y veillera de toute manière. Alors seriez-vous charmés les scorpions autour de cette date ou encore séduits par quelqu'un ou par quelque chose? Qu'il s'agisse d'une personne ou d'un projet, d'une activité, une chose est sûre, c'est que vous ne ferez pas cavalier seul avec autant de planètes dans votre signe opposé. Enfin, du 5 au 9 mai, la relation en elle-même s'intensifiera ou s'approfondira, que ce soit par un accord affectif, créatif ou financier. Vénus vous interrogera sur ce que vous partagez avec l'autre ou sur ce que vous avez à partager. Alors, à quoi ou à qui accorderez-vous de la valeur, les scorpions, sur ce cycle lunaire? Ça semble assez important en tout cas et pourrait vous inciter à remettre en question certaines choses.
toujours dans le but d'avancer, d'évoluer et de réveiller les habitudes. Donc ça peut secouer légèrement, mais il en faut plus que ça pour vous déstabiliser complètement. Vous garderez sûrement une belle maîtrise des choses. Voilà pour l'ambiance astro et on passe au tirage tarot pour voir ce qu'on retrouve à ce sujet. Alors les scorpions, voici votre tirage très intéressant. On a beaucoup de contrastes dans votre jeu. Il y a des énergies d'eau, d'air, donc un mélange d'énergie qui ne va pas forcément ensemble au départ, mais il y a un petit côté stratégique derrière tout ça. Je vous explique. Vous entrez dans le tirage avec le 3 de coupe. Donc avec le 3 de coupe, il y a ici une envie que les choses soient plus légères. On est dans l'énergie du bélier, une énergie de renouveau, de printemps. On a envie de légèreté et de retrouver un certain élan, une ouverture, on va dire, vers le plaisir et des choses plus agréables. Alors, quelle que soit la situation extérieure, la conjoncture actuelle, vous allez, les scorpions, chercher un moyen d'accéder au bien-être, au plaisir et à des choses qui sont agréables. C'est très prononcé ici. Alors ça peut être vis-à-vis de votre travail. Le 3 d'eau à côté de l'empereur signifie quand même le bien-être dans ce que vous faites au niveau de votre carrière, dans ce que vous construisez, dans ce que vous bâtissez. Si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, c'est tout ce qui est important dans votre chemin de vie, votre destinée, votre vie en général, qui vous assure une belle structure, ainsi qu'une certaine sécurité, une position stable, même si c'est autre que professionnel. Il y a une recherche ici de joindre, on va dire, l'utile à l'agréable, de joindre le concret, le sérieux au plaisir et à la légèreté. Autant que possible, en tout cas. En dessous, vous êtes avec la reine d'eau. Donc vous voyez ici, on a 3 cartes d'eau, beaucoup donc d'émotions, de sentiments, d'affectifs, de sensibilité aussi, et plutôt, à mon avis, aux alentours de la pleine lune, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, puisque la pleine lune aura lieu dans votre axe, dans l'axe taureau-scorpion. Donc vous voyez, ça ressort ici avec quelque chose d'assez fort. Vous êtes avec la reine de coupe, donc une énergie qui est vraiment très axée sur ce que vous ressentez. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez l'exprimer, ou alors pas tout de suite. Je dis ça parce que cette reine de coupe dans ce jeu a les yeux fermés, vous voyez, et dans votre position, c'est la façon dont vous vous montrez. Donc vous pouvez avoir une approche de la situation ou d'une relation très sensible, très affective, très émotionnelle, mais ne pas forcément le dire. Pourtant, il y a du plaisir puisque vous êtes au centre avec le 9 d'eau. Donc le 9 d'eau, c'est l'énergie, on va dire, qui vous porte sur ce cycle lunaire. Et le 9 d'eau, c'est là aussi une recherche de bien-être émotionnel. Donc on est vraiment ici dans un désir de se sentir bien, de se sentir en phase avec quelque chose ou avec quelqu'un. Alors comme la nouvelle lune prend naissance dans votre secteur du travail quotidien, de la santé, ça peut tout simplement être votre bien-être au quotidien. Peut-être que vous mettez quelque chose en place, une nouvelle habitude dans votre hygiène de vie et que vous cherchez tout simplement à vous sentir le mieux possible. Ça peut être aussi simple que ça. Mais dans un axe plus large, ça peut vraiment toucher la façon dont vous apportez du plaisir au jour le jour dans votre vie, via vos relations de travail, de collègues, via le rapport que vous avez à votre corps, à votre santé, ou via l'organisation que vous avez au sens plus large, la gestion, on va dire, des choses qui sont importantes pour vous. Mais pendant ce cycle, on va basculer du secteur 6 au secteur 7, c'est-à-dire du secteur de votre travail, de vos habitudes, au secteur relationnel, là où va avoir lieu la pleine lune, et on voit que ça ressort ici. Il va donc y avoir une relation ou des relations qui vont prendre de l'importance et qui vont soulever une interrogation ou plutôt une adaptation vis-à-vis de vous. Et là, c'est flagrant que vous allez vous adapter à quelque chose ou à quelqu'un. Parce que dans votre axe relationnel, ici, vous avez le roi d'air. Vous êtes avec la reine d'eau. L'eau et l'air ne sont pas forcément des éléments compatibles. Ce n'est pas qu'ils sont en conflit, c'est juste qu'ils ne fonctionnent pas pareil. Là où la reine d'eau est toute en émotion, en sensibilité, très connectée à ce qu'elle ressent, à ses sentiments, à son cœur, à l'ouverture relationnelle, le roi d'air en face est très différent. C'est quelqu'un qui est dans la logique,
qui est dans l'analyse des choses, assez détaché justement de tout sentiment, avec une certaine droiture, franchise, et surtout beaucoup de discernement et de lucidité. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de désagréable, c'est juste que c'est clair, net, tranché, précis. Ça parle franchement en face de vous, mais ça vous plaît les scorpions, ça vous plaît parce que vous avez le 9 d'eau ici au centre. Donc même si le relationnel ne fonctionne pas comme vous, que ce soit une personne en particulier ou un groupe de personnes, ça peut avec Uranus qui représente aussi les amis, vous êtes bien avec ça, il y a quelque chose qui vous plaît là-dedans, qui vous charme, qui vous séduit. Et le fait que vous fermiez les yeux ici peut simplement montrer que vous avez des émotions qui sont fortes à ce sujet, qui sont agréables également, mais que vous ne les exprimez pas forcément. Et ce qui me fait dire ça, c'est parce que vous avez le 9 de feu en dessous. Et le 9 de feu, c'est une carte de passion, mais qui, dans ce secteur-là, vous retient un peu d'exprimer les choses. Et surtout d'exprimer ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous êtes un peu sur vos gardes ici, vous faites attention à ce que vous dites, ou peut-être même à ce que vous entendez. Et comme je le disais tout de suite en intro, vous jaugez peut-être la situation en début de cycle en étant très observateur, très observatrice de ce qui se passe et de comment vous vous sentez par rapport à ça ou par rapport à cette personne. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir entrer dans une sorte de stratégie qui n'est pas du tout une stratégie de manipulation, mais qui est juste une stratégie de bon sens pour arriver à vous entendre avec cette partie-là. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez ici la reine d'air. Et la reine d'air, vous voyez, c'est l'épouse du roi d'air qui est là. Donc ces deux-là sont parfaitement sur la même longueur d'onde, beaucoup plus que la reine de coupe. Mais la reine de coupe, c'est vous. Et comme vous avez envie ici d'être en accord, que vous recherchez le plaisir, le bien-être et l'harmonie, eh bien vous allez glisser, vous voyez, vers cette reine d'air, c'est-à-dire que vous allez prendre sur vous avec le 9 de feu, avoir peut-être un instant de recul pour voir comment vous pouvez adapter votre communication ou adapter vos échanges, votre compréhension, pour pouvoir entrer en communication beaucoup plus claire avec ce roi d'air qui est là. C'est vous qui faites ça, ce n'est pas l'autre, c'est vous qui vous adaptez. Parce que l'autre vous y pousse. Et vous le faites très bien les scorpions, je vous rassure, ça se passe bien. Parce que vous êtes ici avec le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, vous voyez, est entre les deux là. Et avec le 2 de pentacle, qu'est-ce qu'on fait ? On s'adapte. On s'adapte concrètement. C'est-à-dire que vous aviez, vous, un denier dans la main, c'est-à-dire une approche concrète de la relation, de la situation, qu'elle soit physique, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit liée aux habitudes de vie qui vous concernent tous les jours. Et l'autre en face apporte son propre denier, sa propre proposition si on veut, comme pour vous solliciter et vous mettre un peu au défi de ce que vous avez justement à partager. Donc après cet ajustement ici avec le 9 de feu, vous allez entrer ici dans le 2 de pentacle, le 2 de terre, pour pouvoir matérialiser quelque chose qui est sensé, qui est logique, qui est réfléchi de façon mature et responsable, parce que vous êtes avec roi et reine, donc c'est très mature et ça va surtout favoriser des communications qui sont vraies, qui sont franches et aussi très lucides. Donc ça c'est vraiment bien. Et qu'est-ce que ça donne après ? Eh bien, ça vous donne l'occasion d'aller vers ce magicien ici. Et le magicien, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ constructif à côté de l'empereur. Donc, vous voyez, ça passe par tout un circuit qui n'est pas un parcours du combattant, je vous rassure, qui est juste une adaptation au niveau de la communication, au niveau de l'autre, pour arriver à s'entendre, à communiquer, à dialoguer de façon ouverte et productive. Donc le magicien à côté de l'empereur, évidemment c'est très puissant, puisque le magicien débute quelque chose, a le pouvoir de manifester quelque chose de nouveau et l'empereur construit. Et l'empereur dans cette position, en haut du tirage, ne se laisse pas déstabiliser d'un seul centimètre. Donc comme je vous le disais tout de suite, le tout est de rester très ouvert à la nouveauté, à l'adaptation, tout en étant déterminé, parce que ici il y a de la détermination. Donc, vous allez être clairement dans une avancée, les scorpions,
très déterminé pour construire quelque chose de nouveau, y donner corps, commencer à l'organiser, à vous adapter à ce qui est décidé ici, même si pour cela, vous avez peut-être au passage à revoir certains principes ou simplement votre approche des choses. Mais ça se fait de façon fluide à mon avis. Qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce 9 de feu ici? Je vais le préciser, mais à mon avis, il n'est pas bien menaçant. L'empereur à nouveau. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Le petit défi à relever, c'est vis-à-vis des structures que vous aviez peut-être avant, quelles que soient ces structures, que ce soit des structures psychologiques, des structures matérielles, professionnelles, peu importe, mais quelque chose qui était assez statué, qui n'est pas vraiment remis complètement en cause, mais qui est ajusté. C'est vraiment ajusté. Donc on a bien une forte détermination ici avec l'empereur. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce roi d'air dans le secteur relationnel, qui est assez chargé pour vous? On a le 6 de pentacle, tout à fait logique, puisque le 6 de pentacle représente le juste équilibre entre vous et l'autre. C'est ce que vous cherchez les scorpions ici. En passant par la reine d'air, c'est-à-dire par un certain recul sur ce que vous ressentez pour éclaircir justement une thématique, vous accédez à cet équilibre ici avec l'autre. Il est question ici de ce que vous avez à donner et ce que vous avez à recevoir. Et ça demande à se faire vraiment dans l'équité, la justesse et l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce magicien là-haut? Qu'est-ce qu'il y a à créer pour vous les scorpions? Il y a un nouveau départ à prendre là qui se profile. L'as d'épée, donc ça c'est parfait parce qu'on est encore, vous voyez, dans la même famille ici. Il y a clairement une décision ici, je pense, qui va être prise, qui est très claire. Les choses vont être dites, exprimées et les décisions vont être prises. Peut-être pas au départ, mais plutôt à partir de la fin avril, ça va se préciser, parce qu'avec l'as d'épée, on est aussi dans la précision. La parole, le mot juste, la promesse, le contrat dans certains cas. Là, ça ne va pas tergiverser avec cet as d'épée. Il n'y a pas d'hésitation. Au niveau du mental, c'est très clair. C'est juste au niveau de la mise en place qu'il y a une certaine organisation passagère à apporter. Et ça va vite se placer, parce que le 2 de pentacle suivi du 6, ça va s'arranger, on va dire, rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer? On a union. Ben oui, vous voyez, ça confirme exactement ce que je disais, c'est que vous cherchez vraiment l'entente. C'est pas forcément sentimental ou amoureux. Ça peut dans certains cas, bien sûr, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. L'union, c'est vraiment l'accord entre deux parties, quel que soit cet accord. Mais ça se fait dans l'harmonie. Vous pouvez vous mettre d'accord avec un ami au sujet de quelque chose. Vous pouvez vous mettre d'accord avec un associé au niveau des affaires. Vous pouvez vous mettre d'accord avec un membre de la famille au sujet d'un projet. Ça peut être vraiment large, mais pas sournois. Parce qu'avec l'union, ça confirme que quelque chose doit être assumé, réuni, concilié, combiné, mais de façon harmonieuse. Donc, quel que soit ce que vous mettez en place ici, oui, peut-être que tout est à faire, mais la détermination va vous emmener vraiment très loin. Et encore plus si vous êtes connecté de si belle manière ici à votre sensibilité. Voilà les scorpions pour votre cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.